Bienvenue sur la Loupe Creuse. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une matrice, apprendre à lire sa dimension et à identifier chacun de ses coefficients. Ce sont des bases indispensables avant de passer au calcul sur les matrices. Et pour bien fixer ces notions, je vous montrerai plusieurs exemples concrets et je vous proposerai un exercice à résoudre, suivi de sa correction. Une matrice est un ensemble de coefficients numériques disposés en lignes et en colonnes. Si elle possède m lignes et n colonnes, on dit qu'elle est de dimension m fois n. Chaque coefficient est noté A indice I, J, où I désigne le numéro de la ligne et J celui de la colonne. On note m indice m, n de R, l'ensemble de toutes les matrices à m lignes et n colonnes, dont les coefficients sont réels. Exemple, soit la matrice A. Elle possède 2 lignes et 2 colonnes, donc c'est une matrice de dimension 2 par 2. On dit que A appartient à l'ensemble des matrices 2 par 2 à coefficients réels. Autre exemple, considérons maintenant la matrice B possède 2 lignes et 3 colonnes, donc c'est une matrice de dimension 2 par 3. On dit que B appartient à l'ensemble des matrices 2 par 3 à coefficients réels. Enfin, prenons la matrice C. Cette fois, il y a 3 lignes et une seule colonne. C'est un vecteur colonne, donc une matrice de dimension 3 par 1. On dit que C appartient à l'ensemble des matrices 3 par 1 à coefficients réels. Maintenant que nous savons lire la dimension d'une matrice, voyons comment repérer un coefficient. Prenons la matrice A. Le coefficient A indice 2, 1 correspond à la deuxième ligne et à la première colonne. Ici, on lit A2, 1 égale 4. Dans la matrice B, le coefficient B indice 1, 2 est situé à la première ligne et à la deuxième colonne. Ici, on lit B12 égale 8. Pour la matrice C, le coefficient C indice 3, 1 est situé à la troisième ligne et à la première colonne. Ici, on lit C31 égale 2. Après la théorie, place à la pratique. Nous allons travailler sur plusieurs matrices, notées de A à F. Pour chacune, donnez la dimension et repérez les coefficients demandés. Mettez la vidéo en pause pour chercher, puis relancez pour écouter les corrections. J'espère que vous avez pris le temps de réfléchir aux questions. Nous allons maintenant vérifier ensemble les réponses. Commençons par la matrice A. Elle comporte 3 lignes et 4 colonnes, donc sa dimension est 3 par 4. Observons ensemble les coefficients qu'il fallait identifier. Le premier, en deuxième ligne et troisième colonne, est égal à -1. Le deuxième, en troisième ligne et deuxième colonne, correspond à 6. Enfin, le troisième, en première ligne et troisième colonne, donne 7. Continuons avec la matrice B. Elle comporte 4 lignes et 3 colonnes, donc sa dimension est 4 par 3. Observons ensemble les coefficients qu'il fallait identifier. Le premier, en quatrième ligne et première colonne, est égal à 10. Le deuxième, en troisième ligne et troisième colonne, correspond au chiffre 6. Enfin, le troisième, en première ligne et deuxième colonne, a pour valeur 0. Regardons à présent la matrice C. Elle comporte 2 lignes et 5 colonnes, donc sa dimension est 2 par 5. Examinons les coefficients indiqués dans l'énoncé. Le premier, en deuxième ligne et deuxième colonne, est égal à 14. Le deuxième, en première ligne et quatrième colonne, correspond au chiffre 2. Enfin, le troisième, en deuxième ligne et cinquième colonne, a pour valeur -1. Passons maintenant à la matrice D. Elle comporte 4 lignes et 4 colonnes,
c'est donc une matrice de dimension 4 par 4. Regardons les coefficients demandés. Le premier, situé en première ligne et première colonne, est égal à 0. Le deuxième, en deuxième ligne et quatrième colonne, correspond au chiffre 3. Le troisième, en quatrième ligne et troisième colonne, a pour valeur 10. Enfin, le dernier, en troisième ligne et deuxième colonne, est égal à 9. Passons maintenant à la matrice E. Elle comporte 5 lignes et une seule colonne. C'est donc une matrice de dimension 5 par 1. On appelle ce type de matrice un vecteur colonne. Regardons les coefficients à identifier. Le premier se trouve en deuxième ligne. Il est égal à 7. Le deuxième est en cinquième ligne. Là, il correspond au chiffre -5. Enfin, le troisième est situé en quatrième ligne. Ce coefficient a pour valeur 12. On voit donc que dans un vecteur colonne, la lecture se fait uniquement en fonction du numéro de ligne, puisque la colonne reste toujours la même. Terminons cette série avec la matrice F. Elle comporte 4 lignes et 5 colonnes. Sa dimension est donc 4 par 5. Voyons maintenant les coefficients à retrouver. Le premier, en troisième ligne et quatrième colonne, est égal à -7. Le deuxième, en quatrième ligne et deuxième colonne, correspond au chiffre 13. Le troisième, en première ligne et cinquième colonne, a pour valeur 8. Enfin, le dernier, en deuxième ligne et troisième colonne, est égal à -3. Avec ces différents exemples, vous avez appris à déterminer la dimension d'une matrice et à repérer précisément les coefficients à l'intérieur. Ces compétences de base sont indispensables. Elles servent de fondement pour toutes les opérations que nous verrons par la suite. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les premières manipulations sur les matrices, l'addition, la soustraction et la multiplication par un scalaire. C'est la suite logique pour comprendre comment les matrices se combinent et commencer à effectuer de vrais calculs. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les prochaines publications. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous souhaitez poser une question ou préciser un point, je prendrai le temps d'y répondre. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.